Bon, salut à tous, vous l'attendiez depuis un peu. Donc cette semaine c'est semis derrière mes tailles, donc je vous explique tout ce que je vais semer. Vous allez voir que ça va pas se passer comme prévu, il va y avoir un gros imprévu. Donc restez bien au fil de la vidéo pour tout comprendre. Et en fin de vidéo, je vous détaille les différents types d'espèces et les pourcentages pour que vous ayez toutes les clés en main et savoir ce que j'ai semé dans la parcelle. Allez, on s'y colle. Bon allez, c'est parti, j'ai les graines, j'ai le semoir, on est parti, on va semer. Oups, j'ai fait un oubli, on n'est pas prêt à les semer. Du coup, avant d'aller semer, après le labour, j'ai attelé le godet, j'ai le crocodile à l'avant et le Nioland est démarré. On va aller ramasser quelques pierres avant de semer, chose très importante. On attelle tout ça et on y va. Le godet à l'arrière et attelé, le crocodile aussi. Le crocodile il me sert surtout à sortir les pierres qui sont enterrées et qui sont grosses et que je peux pas faire à la main. Et j'ai ma petite ouvrière Roxy qui me suit pour venir au pied. Première parcelle à ramasser des pierres, donc comme vous le voyez il y en a quelques spécimens de grosses. Bon, j'ai bien choisi mes parcelles, c'est pas les parcelles qui sont les plus pierreuses où j'ai voulu relabourer tout simplement pour faire d'autres semis après les métailles, parce que les parcelles pleines de pierres ça prend énormément de temps et d'une et de les ramasser et deux c'est pas le top. Allez, on ramasse tout ça. Voilà, les pierres sont finies de ramasser. Donc qu'est-ce que c'est comme type de pierre? C'est du pierre de granit. Alors on a différents granites. Bon, on a du granit qui arrive à s'effriter un peu, qui est mieux sous forme de schistase. Mais après on a du granit pur et dur qui n'est pas encore oxydé et qui tient bien en morceaux et qui fait son poids. Voilà, allez, il se fait tard. Moi je vais m'occuper de rentrer les mères des agneaux à la bergerie pour que les agneaux puissent boire du lait. Allez, aujourd'hui on va s'affairer à semer tout ça. Donc j'ai fait le bain du 6R. Je vais changer les masses parce que ça va faire un peu light pour tenir le combiné. Donc je vais mettre l'autre masse là-bas. On va atteler tout ça et puis voilà. Les masses sont attelées, donc une tonne de masse à l'avant, ça va y faire vraiment du bien. Bon, maintenant étape suivante. On va atteler le combiné qui est à l'abri. Bon, le semoir est attelé, il ne manque plus qu'à fixer le boîtier de commande là-haut. Faut que je modifie l'adaptation. Je vous montre tout ça. Allez, tout est attelé, maintenant il ne manque plus qu'à mélanger les graines. Voilà les graines. Donc comme vous le savez tous, l'an dernier j'ai essayé du Moa. Bon, il m'a pas donné satisfaction, notamment pour le pâturage. Même en qualité alimentaire, je pense que c'était bien moyen. C'est un fourrage que j'avais enrubanné, j'avais fait une seule coupe. J'avais pas apporté grand chose, mais pour moi, ça avait fait un peu de rendement, mais pas, ça répondait pas tout simplement à mes attentes. Donc cette année, changement de cap total, je sème du maïs. Oui, du maïs dans ce sac? Non. Donc cette année, changement de cap, je sème du sorgho, mais pas que.
Donc ici, on a du sorgho pur. Ici, on a des sacs de sorgho, des mélanges tout prêts qui est sorgho vesse avec du colza. Donc c'est ça qui a été essayé en pur, enfin ces mélanges de ça qui ont été essayés en pur, et très forte dominance du colza. Donc vu qu'il y a un peu trop de colza là-dedans, je vais le mélanger avec du sorgho. Donc le sorgho c'est du Sudan Grass hybride, du multicoupe, et c'est pas du sorgho sucrier parce que le sorgho sucrier il n'est pas adapté à mon altitude, à mon climat. Du coup on va semer du colza, du sorgho, de la vesse et le petit dernier, du teff grass. Alors j'en ai jamais semé, très peu entendu parler. Donc le teff grass, il a la particularité, vous savez, beaucoup de plantes arrêtent de pousser au-delà des températures de 25 degrés, elles se calent, c'est fini. Lui, la particularité, c'est de pouvoir pousser au-dessus de 30 degrés avec des besoins en eau faibles. Donc on va essayer ça, on va mélanger tout ça. Je vais faire ma petite soupe, sachant que ça, je vais en mettre 2,5 kg hectare, donc c'est très faible, mais c'est des très petites graines, donc ça fait un peuplement au sol qui devrait être pas négligeable non plus. Et le sorgho, j'en ai jamais fait aussi, donc c'est toute une première pour moi, même le colza, que j'en ai jamais fait sur exploitation. Donc je vais chercher ma bonne vieille brouette, faire mes petits mélanges, on mélange tout ça, et on vide ça dans le semoir, et on règle. Ça c'est ballot. Avant d'en mélanger mieux, je vais vous faire un petit point des graines. Hop, ça c'est tout mélangé. Donc ici, hop, ça c'est du sorgho. Les gros points marrons là que vous voyez sur la main, comme là, hop, c'est de la vesse. Le sorgho est un peu pas la même couleur et les petits points noirs, c'est tout simplement le colza. Bon, il nous manque quelque chose. Donc ça, c'est le teff grass. Mais croyez-moi, j'ai jamais vu des graines aussi petites. Truc de fou. Bon, on va mélanger ça à tout ça. Bon, les graines sont finies de mélanger, du coup je vais tout mettre ça dans le green drill. Donc c'est un semoir. Hop. Pneumatique avec entraînement électrique qui va le répartir dans des descentes. Hop, les descentes comme vous voyez ici, ils se répartir sur les éclateurs et ils vont être juste recouverts par la herse. Ça permettra d'enterrer beaucoup moins profond que avec les disques. Voilà, allez, maintenant on va charger tout ça. Voilà, le mélange est super homogène. Maintenant, on va procéder au réglage du semoir. Allez, le petit sac est mis. Maintenant, on va procéder au réglage. Mais pour cela, je vais monter en cabine. Donc, on arrive sur cet onglet. On va procéder à un étalonnage. Ok. Largeur de travail, on est en 3 mètres. Vitesse d'avancement, on va rester à 6 km/h. Par contre, kilo hectare, on va se mettre à 25 kg plus les 2,5 kg. Donc 27,5 kg de mélange. Test débit, 1 minute. Ok, démarrer calibration. Hop. Donc là c'est en train de calibrer, donc c'est en train de me remplir mon petit sac, on va aller voir tout ça. Voilà, il va tourner pendant 1 minute, il va me dire un poids et moi je vais le corriger. À l'aide du petit peson, je vais y rentrer le poids réel de semence qu'il m'a déversé là et on verra s'il me demande de faire annoter si c'est ou pas. Donc c'est un réglage très simple là-dessus, c'est vachement agréable. Hop. Allez, 1,06 kg. 1,06 kg, je reverse dans mon seau au cas où il me demande un autre réglage. Du coup en cabine, il me trouve 0,82 alors que moi j'avais 1,06.
Donc je vais y monter la valeur jusqu'à 1,06. Ok. Texte inexact, recommencer. Oui. Hop. Du coup l'erreur est trop grande, il me demande de recalibrer pour qu'il se réajuste et être sûr de ce qu'on fait. Allez, du coup c'est la même opération, je vous reprends après. J'ai fait le test, il m'a trouvé 0,90, je lui ai rentré la valeur, il m'a dit que tout était bon, que j'étais prêt à semer, donc je peux aller semer mes 27,5 kg hectares de ce mélange. À la parcelle, donc dans un premier temps, juste avec la herse rotative, je vais passer dans tout ce qui est tout veine et récourte pour avoir le sol le plus plat possible pour se plaire à travailler derrière, mais aussi poser les graines là où il le faut. Donc il a plu un peu, il y a une paire de jours, la surface est très sèche, il a fait 15 mm ici de mémoire sur le labour et on a de la terre qui est fraîche dans le dessous, donc on va égaliser tout ça, on va espérer qu'il pleuve après. Allez, une fois les tout veines, comme vous voyez, on voit plus la dérayure, tout est bien égalisé. Vu que je fais les manœuvres là-dessus, ça le rappuie vachement. Du coup, il vaut mieux que ça soit nivelé. Donc on va essayer de voir où c'est tombé les graines. Bon, on va pas retrouver le TEF, faut pas rêver, mais pour le reste, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, l'avantage de la terre humide, c'est qu'elle se rappuie aussi. Quand on a de la terre sèche, chez nous, on n'arrive pas à la rappuyer et à mettre les graines là où il faut. Donc là, on a un sorgho. Quand je voyais pas les graines, il m'a fallu tomber les lunettes de soleil et tomber de l'agressivité de la herse parce que je trouvais que ça les enterrait trop. Donc comme vous voyez, elle tombe sur les éclateurs, ensuite ça les met partout. Mais l'inconvénient, c'est que ça suit quand même le sillon du disque, du semoir. Donc j'ai tombé la pression du fait pour pas trop que ça racle et pas trop que ça y mette la terre dessus. Donc là, ça va le mettre là. Si on le découvre à ce niveau, on envoie là. Donc le coup de rouleau va permettre ça. Les migraines sont juste à la surface, comme là vous voyez, de la veste. Donc le but c'est pas trop enterrer, surtout le teff grasse qui est vraiment pas gros du tout. Je vais laisser mes réglages comme ça. On verra bien, normalement c'est des plantes qui sont assez agressives, c'est pas comme l'implantation d'une prairie. Je pense que c'est un peu moins difficile pour l'implantation. L'agro-pro sur un socle, ça permet de bien voir un peu comment ça travaille. Ça me fait penser qu'il faudra, je pense, à mettre une caméra dans le tracteur. Allez, première parcelle finie de semer. Du coup, voilà le rendu. Donc le rendu bien plat. Bon, il reste quelques mottes, mais elles seront pas gênantes. C'est les mottes avec les racines du précédent, à savoir le métail. Donc je vais me dépêcher, soit cette nuit, soit demain matin, vraiment très tôt, à passer le rouleau pour appuyer tout ça. Et puis voilà, allez, je m'en vais faire les autres parcelles qui sont vers le siège de l'exploitation. Voilà, je suis sur la deuxième parcelle, ça se passe pas trop mal. J'ai passé les tout veines. J'ai attaqué de semer, comme vous avez pu voir sur les images de drone, la grosse roue ne tourne pas, mais n'empêche que au niveau du semoir pneumatique, la distribution se fait. De toute façon, il y a un contacteur qui fait que ça coupe la distribution au niveau du green drill lorsque le relevage est élevé. Bon, seul bémol, dans les tout veines, j'aurais chargé un peu au niveau graines, mais bon. Le haut de la parcelle est semé, donc croisons les doigts pour que ça ait marché et que la levée soit correcte. De toute façon, ça ne change pas le positionnement de la graine ni rien.
Vitesse d'avancement 6 km/h, il se fait grosso modo 1 hectare à l'heure. Après ça dépend des parcelles, comment elles sont, si elles sont toutes biscornues, des petits bouts de touraine, ça avance beaucoup moins vite. Donc comme vous le voyez, ça arrive quand même à poussiérer, il fait pas mal de vent, il fait pas bon être dehors. Donc pourquoi semer ce sorgho? Parce que ça va être quand même la dominante de ce mélange. Tout simplement, le sorgho a des besoins vraiment inférieurs à du maïs, et le sorgho n'a pas besoin d'avoir des sols d'une extrême, avec un extrême potentiel valeur normalement pour arriver à pousser. Donc ce qui fait le bon compromis avec chez moi et mes terres qui sont faciles à travailler mais difficiles parce qu'elles sont très vite séchantes. Clavès, comme vous l'avez pu voir dans le métail, c'est une plante qui vient très bien chez moi. Pour ce qui est du Stef Grass, je ne vais pas vous en faire des longs discours, on verra déjà si je suis arrivé à l'implanter et tout, sachant que vous avez vu la taille de la graine, elle est très petite, je ne sais pas bien ce que ça va faire, mais bon, il n'y a pas de raison, il faut partir confiant. Le colza, quant à lui, c'est une légumineuse, il va venir en complément des graminées, et de par ses racines aussi pivot, il va aller chercher l'eau beaucoup plus bas, et ça fait de la super feuille, les brebis adorent ça. Après, pour tout ce qui est mode de récolte, déjà on va attendre ça lève, ça ne sera pas en sec c'est sûr, je pense pas que ça soit en enrubannage, ça sera plutôt normalement, et je l'ai prévu un peu, en ensilage si les rendements sont corrects. Après c'est un essai, il faut faire des essais de toute façon, pour essayer de s'adapter au climat changeant. On le voit très bien, on a des grosses périodes de sec, ensuite des périodes un peu plus humides, mais globalement il manque d'eau. La vague de chaleur qu'on a connue du 15 mai à fin mai, c'est très tôt dans la saison, on n'est pas habitué. Donc on sème aussi des plantes qu'on n'est pas habitué à semer pour essayer de s'adapter et de tirer un meilleur parti et s'adapter au climat, parce que le climat on peut tout faire mais on ne peut pas lutter contre. On doit travailler avec lui, même si c'est pas tous les jours évident. Donc on va voir ce que ça va dire dans les semaines à venir. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Allez, deuxième parcelle de fini. Hop, du coup il reste encore de la graine. On voit que le teff est toujours mélangé, il n'est pas descendu dans le mélange, donc c'est plutôt bon signe. Allez, je vais aller faire les deux autres petites parcelles et ça on sera fini pour cette culture. Le rendu est assez plat, bon, toutes ces mottes vont s'écraser. Pour voir le précédent métail, il faut voir le chevelu racinaire que ça avait réussi à faire quand même, quoi. Donc le métail, c'était le métail développé que vous avez vu aux images de drone sur l'ensilage. Croyez-moi, les racines ont fait leur job aussi. Et la parcelle, je voulais pas montrer avant le labo, mais elle était propre, il y avait zéro mauvaise herbe, donc ça nettoie bien les parcelles. Et c'est que mieux pour les prochains semis. Va pas falloir zigzaguer. Bon, j'ai terminé les semis, enfin vider le semoir en fait. Bon, je suis tombé en panne avec le moteur électrique. Demandez pas pourquoi, c'est arrivé, j'avais mes deux boutons d'allumé. Normalement lui il s'arrête jamais. Et il s'est trouvé que je trouvais que à la fin les graines descendaient vraiment pas vite. Du coup j'ai éteint, j'ai bidouillé un peu les fils. Ça a remarché, sauf que je suis pas sûr du coup de mon semis sur la dernière parcelle. Donc je vais aller chercher des graines, sachant qu'on est samedi soir. Il est 7h15 du soir. Donc je vais aller chercher des graines soit ce soir, soit demain matin très tôt.
aller chercher l'autre semoir à la place parce que je vais pas me repasser la parcelle avec le combiné qui pèse un poids mort, re-régler du coup. Aller chercher le semoir, machiner, voilà. Grosso modo, c'est une demi-journée de perdu. Sachant que le programme demain était très chargé, il est 7h du soir et j'ai brebis à rentrer, j'ai la vidéo à finir de monter pour que vous l'ayez demain à 8h. Waouh, c'est chaud. Allez, nous voilà rendus 2 jours après. Donc tout simplement, la nuit où j'ai semé, on a ramassé 8 mm de jolie pluie. Donc tout le lendemain, je l'ai laissé se ressuyer. Aujourd'hui, j'ai attelé le rouleau de 6 mètres pour appuyer le sol au Newland. Et je vais m'affairer à appuyer le terrain pour faire un bon contact entre la graine et le sol. Donc, ici, je sais pas s'il a fait 8 mm, mais il a bien dû les faire. On a toujours la terre qui est fraîche, légèrement séché dessus, donc je vais rappuyer tout ça, bien tasser les graines pour faire le meilleur boulot possible. Allez, et j'ai fait suivre ma petite Roxy. Pour le Newland, donc dans certaines parcelles il reste quelques petites pierres, donc je vais les mettre devant dans le croco, au moins je viderai ça et la parcelle sera nickel, prête à faucher comme dirait l'autre. Voilà, je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra. Du coup, ici, le passage de rouleau est fait et ici, ça reste encore à faire. Donc, on arrive à voir quelques graines en surface, comme là, ici et là, c'est pas rare. Mais une fois le rouleau passé, je vois aucune graine. Donc, d'où l'importance de passer le rouleau. En plus, je sais pas si vous le voyez derrière moi, on avait des mottes, les mottes sont écrasées. Du coup, un peu de pluie là-dessus et ça sera absolument parfait. Ouais, je viens de récupérer le deuxième semoir qu'on a à la Cuma, donc semoir simple, traditionnel, à disque, entraînement mécanique, ça sera pas une panne électrique qui sera pour celui-là. Du coup, je vais régler le semoir, mettre 20-25 kg à l'hectare, je vais juste en ressemer 1 hectare, histoire ça utilisera également les graines, c'est pas le prix que ça coûte non plus, et essayer de réussir ce semis et j'espère la levée. Allez, je vais chercher le sac, je remplis tout ça, je règle tout ça et on est parti. Allez, j'ai fini les réglages, tout est prêt, je pars maintenant finir de semer ça. Bon, c'est des graines qui pèsent assez lourdes, du coup il a vraiment fallu tomber les réglages. Donc vous voyez, pour mettre 25 kg, je me situe à 5,5 ouverture sur une ouverture qui va
de 0 à 100, sachant que la plage d'utilisation en général c'est entre 10 et 35 dans les graines qu'on sème chez nous. J'ai bien commencé la parcelle d'attaquer de la ressemer, donc on voit pas de graines en surface ou très peu. Bon, j'essaie de pas les enterrer de trop parce que bon, c'est un petit peu gros mais sans plus, sachant qu'il y a le teff aussi, donc je veux pas enterrer trop ni faire remuer trop à la herse, que le teff il sortira jamais dans cette parcelle. Donc voilà, je vais me dépêcher parce que je sais pas si vous voyez derrière, c'est en train de tourner à l'orage, donc j'aimerais bien avoir tout fini, même le roulage, avant qu'il pleuve. On me demandait pourquoi je ne ressème pas avec le combiné en intégral. Tout simplement, j'ai plus vite fait les manœuvres avec ce petit semoir et le petit tracteur qu'avec un combiné. Et deux, il m'aurait fallu dérégler de manière à ne pas faire travailler la herse rotative et juste faire travailler le matrix. Et pour moi, après ça relevait la herse de derrière, donc il faut les modifier. Tous les réglages pour ressemer grosso modo 1 hectare, donc j'ai préféré aller chercher notre vieux petit semoir qui malgré tout dépanne pas mal. Bon, le semoir est dételé et comme vous pouvez le voir, il fait plus que noir, donc j'espère que ça va me laisser le temps de rouler ces deux petites parcelles. Donc voilà, on se trouve quelques jours après le semis, donc il a fait sur cette parcelle 110 mm d'eau et sur l'ensemble des parcelles il est tombé au moins 95 mm d'eau. Du coup je vais en profiter pour vous dire les pourcentages de graines semées de chaque type afin que ce soit bien clair et compréhensible pour tout le monde. On a 78% et demi de sorgho, 17% et demi de vesse et 7% de colza. Tout ça, ça fait un mélange de 25 kg hectare. À ce mélange, j'ai rajouté 2,5 kg de teff grasse. Donc c'est les toutes petites graines que vous avez pu voir. 2,5 kg, ça représente quand même bon nombre de graines. Donc le coût hectare pour ce semis, en termes de graines, le coût est de 75 € hectare, ce qui est relativement correct et acceptable pour une interculture. Sachant que j'aurais pu implanter une prairie à base de trèfle gras où le coût hectare aurait été au minimum de 180 à mélange composé à 250 € l'hectare. Donc je prends pas trop de risques vis-à-vis du coût du semis. Maintenant reste plus qu'à voir les rendements qu'on va avoir. Bon, tout ce qui est élevé maintenant, il n'y aura pas de souci, c'est assuré. Je vous tiendrai informé de tout ce que je pourrais faire au cours de cette culture, de l'avancée en détail dans de prochaines vidéos. Donc en attendant, on va rester là pour cette vidéo. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Bon nombre regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Du coup vous n'êtes pas forcément au courant quand je sors des vidéos. Et aussi activer la cloche de notification. Moi je vous laisse pour cette semaine. La semaine prochaine, promis, on s'occupe de faire un tour et un point au niveau des troupeaux et des agneaux, voir où c'est que ça en est. Et aussi préparation du matériel pour, je l'espère, peut-être essayer de commencer les foins si le beau temps veut être de la partie. Allez, ciao, bye bye.